Bernard Fialaire. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, tout d'abord, moi aussi, je voudrais vous féliciter d'abord pour vos premières prises de parole et la réhabilitation, et même que vous avez incarné l'autorité et osé l'affirmer. Je crois que c'est quelque chose d'important. C'est ce qui passe par le respect des savoirs et des enseignants. Moi, autant il faut une autorité, quelque chose qui ne doit pas imposer une rigidité, si vous voulez, pour l'éducation nationale. Et la coopération, par exemple, entre l'éducation nationale, les communes, les départements, les régions, est extrêmement importante. On a vu pour les départements sur la médecine scolaire et tous les problèmes sociaux que portent déjà les départements avec la PMI et leurs services médico-sociaux. De temps en temps, il y a redondance et même parfois, il y a une impossibilité d'être très efficace puisque les assistants sociaux des établissements scolaires ne savent pas forcément ce qui se passe exactement dans les familles, ce que peuvent avoir au contraire les services sociaux des départements. Et puis, lorsqu'on a suivi des enfants depuis presque la naissance dans la PMI, on a repéré aussi les handicaps et le fait que ça puisse être suivi apporterait un petit peu d'efficacité. Pour ce qui est de la ville, il ne peut pas y avoir des règles, si vous voulez, qui sont appliquées par les éducateurs de rue ou dans le périscolaire que mettent en place les communes et d'autres à l'intérieur des établissements. Et le fait qu'il puisse y avoir vraiment une prolongation sera importante. Et puis vous avez parlé de l'action des régions pour les stages, pour l'orientation, qui est aussi quelque chose d'important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Un peu dans l'esprit des cités éducatives qui ont fait leurs preuves quand même sur certains territoires. Moi, j'aurais deux questions. La première, c'est vous avez parlé de l'évolution de l'enseignement moral et civique. Il y a eu une mission d'information sur la culture citoyenne, d'ailleurs, menée par Stéphane Piednoir et Cabanel, qui va déboucher sur une PPL que je rapporterai tendant à renforcer la culture citoyenne et qui revient quand même sur cet enseignement moral et civique qui devrait être un petit peu délesté de certains enseignements qui relèvent du Code de l'éducation. Je parle des gestes du premier secours, les infos données sur le don d'organes, sur la sensibilisation des conduites addictives, et qu'on puisse consacrer un petit peu plus de temps, avec peut-être aussi des programmes dont la rédaction soit moins confuse et qui ne soient pas remis en question chaque année pour que les enseignants se les approprient, puisqu'ils ont changé une fois par an ces dernières années. Et puis, toute dernière question qui me vient du président de l'association des maires ruraux de mon département, ce sont les règles de participation des communes aux écoles privées de leur commune. Vous savez que le calcul est fait par la division des coûts par élève de l'école publique qui doivent être versés à l'école privée. Ils sont confrontés actuellement à une augmentation des coûts des matières énergétiques qui sont importantes. Lorsque le nombre d'élèves diminue, quand vous avez une classe de 25 élèves et qu'il n'y en a plus que 20 dans certaines écoles rurales, il faut savoir que les coûts sont à peu près fixes, il n'y a pas de division, mais ça renchérit la participation finalement à l'école privée. Et du coup, si la commune veut faire l'effort d'investir davantage pour la rendre attractive et compétitive, eh bien, ils ont une double peine en étant obligés encore de payer davantage que le privé. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir un petit peu le mode de calcul sur les places disponibles dans une école plutôt que les places effectivement occupées? Monsieur Fialaire, je regarderai évidemment la mission d'information, le rapport qui avait été remis sur la culture citoyenne, mais le président du Conseil supérieur des programmes m'a dit que l'équipe qui travaille sur les propositions en matière d'EMC s'appuyait aussi sur les travaux parlementaires. Donc je pense qu'ils s'appuieront sur ces travaux. Sur la question, effectivement, augmentation de la participation école privée, j'ai eu plusieurs saisines sur le sujet. Et donc il faut qu'on ait une réunion de travail, qu'on échange à la fois avec les associations d'élus et évidemment les représentants de l'enseignement privé pour regarder comment est-ce qu'on peut répondre à
ces préoccupations qui sont exprimées, mais je les ai entendues. Sur Madame